Cola Flavor, donc comment vas-tu aujourd'hui? Comment a été ta journée? Dis-moi tout. Donc aujourd'hui nous n'allons pas parler de mode, nous allons parler de Londres parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient posé des questions sur Londres. Vous m'avez demandé comment je peux faire pour venir en Angleterre, combien ça me coûterait, comment trouver du travail, où habiter, combien je dois économiser. Et je me suis dit, waouh, stop, il y a trop de questions, je vais faire une vidéo, comme ça je pourrai répondre à toutes vos questions. Donc on va commencer, mais avant de commencer n'oublie pas surtout de t'abonner et d'activer la notification. Déjà pourquoi? Parce que 1 c'est gratuit et comme ça de 2 tu rates aucune de mes vidéos mode, aucune de mes vidéos sur Londres. Tu seras le premier ou la première à regarder. Donc nous allons voir 7 points que je trouve capital avant de venir en Angleterre, avant de déménager à Londres. Donc voici les 7 points que je te mets juste là. Donc on va commencer par le premier point, donc le premier point du budget. Commençons. Donc le budget, moi ce que je conseille c'est toujours avoir de l'argent de côté avant de déménager, que ce soit venir à Londres ou aller dans un autre pays européen ou non, c'est la logique, on ne peut pas vivre sans argent, n'est-ce pas? Moi je pense qu'il te faudrait 2000 pounds, oui 2000, ce qui équivaut à peu près à 2200 € si je ne me trompe pas. Pourquoi il te faudrait cette somme? Parce que tout simplement ici ça coûte très cher et il te faudra assez d'argent pour tenir au moins 2 mois voire 1 mois et demi. Donc tu peux tenir avec cette somme si tu trouves un appartement qui te coûtera que entre 600 et 500 pounds et aussi où tu habiteras pas très loin de la zone 1. Voilà. Et crois-moi, ce n'est pas difficile à faire, tu peux le faire. Donc les quartiers que je recommande bien sûr par rapport à mon expérience, c'est plutôt des zones. Donc il y a des zones que je recommande, bien sûr il y a plus de zones que ça, mais ce sont les zones que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. On a la zone nord, la zone est et la zone ouest. Il faut savoir que ici en Angleterre, surtout à Londres, ça fonctionne par zone. Donc la zone est où j'habite c'est vraiment 2 fois moins cher que la zone ouest. Et là je te parle d'une généralité et en noir on va dire c'est comme ci comme ça va tout dépendre du quartier et tout dépend aussi encore de la zone où tu es. Pour la même zone, si je suis à Est zone 2 ou à Ouest zone 2 et je peux avoir une chambre en colocation. Ici je peux payer même plus de 1000 pounds pour une chambre en colocation hein. Alors qu'ici je peux trouver une chambre en colocation entre 600 et 500 pounds. Bien sûr il y a d'autres quartiers qui sont à l'ouest, qui sont un peu plus loin en zone par exemple 4 ou zone 5 où tu pourras payer moins cher. Après je parle vraiment de mon expérience, de ce que je connais, mais tout dépend des quartiers, tout dépend de tellement de choses. Donc pour les transports, donc tout savons tous que les transports coûtent extrêmement cher à Londres, rien de comparable avec ceux de Paris qui apparemment vous avez maintenant une carte qui vous permet vraiment de voyager dans toutes les zones et ça vous coûte moins de 100 € je crois. Vous me dites hein, si j'ai tort mais normalement c'est ça. Mais ici en Angleterre, non, ça fonctionne toujours par zone. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'habiter en zone 3. Zone 2, 3, c'est vraiment les zones où vous allez vraiment pouvoir économiser par rapport au transport. Je vous mettrai les différents tarifs par rapport aux zones. Sinon, l'option que vous pouvez aussi faire, donc si vous n'avez vraiment pas les moyens, vous dites par exemple non déjà je viens avec 2000 pounds de côté et en plus les transports etc. Donc dans ce cas là moi je vous conseille de miser sur le bus. Le bus ce sera super long, les temps de trajet seront longs, 2 fois plus que les métros, ça c'est normal, mais au moins vous allez pouvoir économiser parce que par exemple pour une carte de semaine pour les bus, si je ne me trompe pas, ça coûte à peu près 20 pounds. C'est-à-dire que pour le mois, vous allez pouvoir dépenser que 80 pounds pour toutes les zones. Parce que les bus, ça comprend toutes les zones. Vous n'allez pas être limité, mais vous devez rester plus longtemps dans les transports. Comment trouver un appartement à Londres? La question, donc il y a 3 options. Bien sûr, il y a plus que 3 options, mais là, c'est 3 options que je vous donne, évidemment. Donc les 3 options, la première option c'est d'aller dans une agence, plus facile, mais vraiment aller dans une agence certifiée. C'est-à-dire que vous pouvez voir les reviews de l'agence, on vous a parlé de cette agence, vous êtes sûr que c'est une bonne agence parce que je vous promets qu'ici il y a plein d'arnaques, faites attention. Maintenant par rapport aux agences, ils n'ont plus le droit de taxer. Donc avant en fait quand vous cherchez un appartement par exemple il y a 4 ans de cela, si tu demandais l'aide d'une agence, ils devaient te taxer. Non seulement tu devais payer le dépôt le mois de loyer, mais ensuite tu devais payer aussi à l'agence. Maintenant c'est différent, normalement ils n'ont plus le droit de taxer le prix de l'agence. Tu dois juste payer le mois de loyer et le dépôt. Donc la première action, comme je te l'ai dit, c'est l'agence. La deuxième
option, c'est les groupes Facebook. Ils fonctionnent vraiment très bien. Donc moi je sais qu'il y a le groupe des Français à Londres, je te mettrai le nom juste là pour que tu puisses le découvrir. Il y a aussi le logement, il y a un nom, enfin j'ai oublié, logement à Londres des Français, quelque chose comme ça. En tout cas je te mettrai le nom également là. Tu peux également poster une annonce et demander aux gens en fait que tu as demandé de l'aide aux personnes qui sont déjà en Angleterre, et je pense que ils se feront le plaisir de t'aider. On ne sait jamais, il faut toujours demander pour recevoir. Si tu n'as pas Facebook et tu te dis moi j'ai pas Facebook, comment je vais faire? C'est un peu compliqué pour moi. Dans ce cas, je te conseille de passer par des applications comme Spacetoon, comme Whatmove. Moi personnellement, pour trouver l'appartement où j'habite maintenant, j'ai trouvé ça sur Whatmove. Ce que j'aime beaucoup sur Spacetoon, c'est le fait que tu peux choisir. Tu peux mettre zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Tu peux mettre où la ligne, tu sais, parce qu'ici on a, ça marche par couleur. Je pense aussi en France, n'est-ce pas? Donc la Central Line c'est la rouge, donc tu peux dire si tu veux habiter juste sur la Central Line, tu peux mettre Central Line. Tu peux mettre aussi la zone, la District Line. Tu peux mettre la Piccadilly Line, donc toutes les lignes tu peux juste les mettre, et du coup tu auras juste les appartements qui seront juste sur cette ligne de métro par exemple. Et ça je trouve ça super pratique. Tu peux également mettre ton budget. Si ton budget il n'est pas plus de 700 pounds, du coup tu peux mettre entre 200 et 700 pounds, et du coup tu auras tous les appartements qui seront juste dans ton budget. Donc ça c'est super. Après c'est que plus ton budget sera minimum, et plus tu auras de chance, enfin ou de malchance d'habiter avec plus de personnes. Moi par exemple, le premier appartement où j'ai vraiment habité c'était la Transfer, donc c'était en zone 3 à l'époque, et qu'ils ont changé, maintenant c'est zone 2, 3. Et dans cette zone là, parce que c'était une zone 3 à l'époque en plus, moi j'ai partagé ma chambre avec une personne donc que je connaissais pas, complètement étrangère. Ma chambre a été immense, j'avais mon propre espace mais il n'y avait pas de mur, du coup j'avais pas vraiment d'intimité, mais je payais moins de 400 pounds. Et j'étais dans la zone 3, juste pour t'expliquer à quel point c'est cher les loyers en Angleterre. Donc prépare-toi déjà mentalement et psychologiquement. Allez, ce que je ne recommande pas, c'est de faire des recherches sur Gumtree. Please. Là-bas, il y a plein d'arnaques. Je vous promets, il y a plein d'arnaques. Et pas que pour les logements, mais pour tellement de choses.